Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous sommes avec vous en train de parler du travail. Le travail anoblit l'homme. Le travail procure l'abondance. Le travail est une nécessité parce que notre exemple parfait qui est Christ a lui-même travaillé. Et dernièrement, nous avons parlé avec vous de la préparation pour ce travail. Pour le simple fait que la bonne préparation, la bonne formation précède l'opportunité. Et cette préparation se fait au niveau personnel, au travers de notre caractère, de notre attitude, ou encore au niveau professionnel, de manière formelle, tout comme de manière informelle. Et nous tenons à expliciter, à spécifier ici que le travail à ce niveau dont nous parlons, il s'agit de l'emploi. L'emploi qui se cherche ou l'emploi que l'on offre. Et nous disons que pour obtenir cet emploi qui se cherche, il faut tenir compte de 3 éléments. Le premier élément, c'est la visibilité, se rendre visible sur le marché, se vendre soi-même, exprimer ce que l'on est, ce que l'on vaut, ce que l'on peut apporter. Mais aussi, il y a le deuxième élément qui est le réseautage, nous l'avons expliqué. Et le troisième élément, il s'agit des candidatures spontanées. Parce que pour nous, nous ne pouvons pas rester chez soi à la maison, attendre que le travail nous tombe du ciel. Mais l'emploi, nous devons le chercher. Alors, après avoir préparé cet emploi et après l'avoir obtenu, nous parlons aujourd'hui de la gestion et la protection du travail. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Madame Jemima, bonjour. Contente de vous recevoir encore sur ce plateau pour continuer à parler du travail, de son importance, mais aussi de ce que l'on doit faire pour le garder, pour bien le conserver, pour l'entretenir, bien sûr. Alors, quels conseils pouvez-vous donner pour bien gérer son travail? Formidable. N'oubliez pas que nous continuons notre parcours, la transformation à l'image de Christ. N'oubliez pas que nous sommes dans ces piliers, l'aide et l'assistance. L'on peut recevoir, un poisson, on le mange, et puis après, on a toujours faim. Mais on peut apprendre à pêcher, et on peut avoir les poissons tout le temps. C'est par le travail qu'on peut avoir les poissons tout le temps et l'avoir à la portée. Quel conseil donner lorsque quelqu'un s'est battu dans les études ou s'est battu à se préparer d'une manière informelle en voyant les gens qui font un travail et enthousiasmé pour le faire, on l'a que faire? Quelques conseils. D'abord pour ceux, parce que tout à l'heure, là, Madame Jemima, vous avez dit que le travail, on le trouve comme l'emploi offert et on le trouve comme l'emploi qu'on a cherché. Et donc, il y a d'un côté l'employé et de l'autre côté l'employeur ou les employés. Donc, nous allons parler de ces deux, pour ces deux cadres. Parlons d'abord pour les employés. Premier conseil. Je pense qu'il y a quelques éléments à observer lorsqu'on a obtenu un travail. Parce que plusieurs ignorent et ils croient que parce que le travail là, je l'ai obtenu dans les bureaux de mon oncle, dans les bureaux, et de toutes les façons, non. Le travail, nécessite en tant qu'employé que vous ayez à maintenir l'obéissance. 2, que vous soyez soumis. 3, que vous ayez du respect. 4, que vous ayez la fidélité et la loyauté. 5, que vous ayez l'intégrité du cœur. Déjà, à ce niveau, je peux dire ce que je pourrais répéter à une autre occasion. C'est que tu vois, par la préparation, on a accès à l'opportunité. Oui. Mais par le caractère, on a la capacité de gérer ou de garder son travail. Exactement. Et donc, la promotion viendra naturellement vers celui qui fait avec fidélité toutes les petites tâches qui lui sont confiées par son employé ou par son maître. Son employeur plutôt, ou par celui qui lui a offert le travail. Oui. Et la Bible nous le montre à travers quelques textes bibliques. Si tu as le temps pour ça, madame, et ceux qui nous suivent, s'ils veulent bien noter, il y a déjà le premier texte que je trouve sous mes yeux qui m'indique que l'employé doit observer ces quelques éléments que nous venons de citer si haut. 1, je suis dans Éphésiens chapitre 6 et verset 5. Serviteur. Vous pouvez remplacer serviteur par employé. Vous pouvez remplacer serviteur par travailleur. Obéissez à vos maîtres ou obéissez à vos patrons selon la chair. C'est-à-dire, ceux qui vous engagent ici sur la terre, il faut pas croire qu'ils sont spirituels, donc il faut traiter avec eux comme des esprits. Ils sont dans la chair. C'est-à-dire, ils sont vos maîtres
que vous voyez avec la chair physiquement. Et donc, avec crainte et tremblement, dans la simplicité des cœurs, comme obéissant à Christ. Voyez-vous, il y a un deuxième texte biblique qui revient sur l'obéissance. C'est Colossiens 3, 22. De tout ce qu'il dit, mais il insiste sur obéissez. Travailleurs, obéissez. Et il ajoute un deuxième élément avec simplicité des cœurs dans la crainte du Seigneur. Un troisième texte biblique qui appuie le fait que les travailleurs doivent respecter et observer la fidélité et la loyauté. Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. Exhorte les serviteurs à être soumis. C'est de la soumission dont il était question plus haut. Soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Il faut pas être un contradicteur. Il faut pas être quelqu'un qui riposte tout le temps. Okay. Tu vois, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, votre serviteur. Et je vais ajouter un dernier texte par rapport aux employés. C'est le texte de 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 21. Il dit ce qui suit. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons. Voyez-vous, ça c'est très important. Et tu vois, moi, je n'obéis pas à la maîtresse là à la maison. Elle me demande de laver les assiettes et pourtant elle est méchante. Non, on n'a pas dit tu obéiras lorsqu'elle cessera d'être méchante. On dit pas seulement vis-à-vis de ceux qui sont gentils et doux. Non, obéissez et restez soumis même à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, n'allez pas chercher ce qui n'est pas dans votre camp. Votre camp, c'est d'être travailleur, c'est d'être serviteur. Obéissez. Soumettez-vous, faites votre travail avec fidélité, que votre maître soit méchant, qu'il soit doux. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur le premier aspect concernant l'employé. Exactement. Alors, on va passer à la deuxième question, mais avant ça, quelle est la limite de l'obéissance? Parce que je me dis ceci, si mon maître me donne des ordres qui vont à l'encontre de mes principes, à l'encontre de la morale, à l'encontre de mes valeurs chrétiennes, je vais pas les faire. Tout à fait. Là, ça devient tout un autre domaine, n'est-ce pas? De l'intégrité, nous en avons parlé. Et là, s'il faut bien vouloir rester dans la note, c'est que vous obéissez à votre maître parce que vous avez accepté de travailler pour lui. Et lorsque ceci déborde les limites et que vous ne pouvez plus continuer, donc vous ne pouvez pas rester là comme un contradicteur. Exactement. Et la contradiction arrive lorsque le caractère, l'éthique morale de votre patron ne vous plaît pas, vous ne restez pas à son travail. Mais lorsque vous restez à son travail et que vous avez une mission, c'est celle d'accomplir les tâches qui vous sont confiées. Merci, évangéliste. Alors, comment arriver à protéger son travail? Mais voilà, donc en tant qu'employeur, il y a aussi le règlement qui est donné et d'ailleurs qui répond un peu en partie à la question que vous posiez tout à l'heure. Le maintien de la gestion de l'emploi en tant qu'employeur tient aussi compte de ce qu'il faut traiter votre serviteur, il faut traiter votre travailleur avec dignité. C'est pourquoi on dit, les chrétiens remplis de l'Esprit du Seigneur sera respectueux. C'est-à-dire que cette dame qui travaille chez vous, elle a besoin du respect. Et parce qu'elle n'est pas seulement votre servitrice, mais elle est aussi servitrice de son maître qui est là-haut et qui est aussi votre maître. Donc, voyons Éphésiens chapitre 6, verset 9, donne un conseil aux employeurs. Et vous, maîtres, et vous, patrons, patronnes, agissez de même à l'égard de votre travailleur et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître, qui est aussi le vôtre, est là aux cieux et que devant lui, il n'y a un point d'acceptation. Donc, en tant que quelqu'un qui donne du travail aux autres, il nous est appelé à respecter, n'est-ce pas, ceux qui sont à notre service, parce que nous avons tous un même maître. Voilà pourquoi la question que vous posiez tout à l'heure là, par rapport à l'intégrité n'est pas tout simplement recommandée par rapport à l'employé, ça est aussi une recommandation pour le patron. Exactement. Alors je reviens à la dernière question que j'ai posée, c'est comment parvenir donc à protéger son travail? Quelques petits points vont nous guider pour arriver à ça. Le premier, c'est de part et d'autre, le respect des valeurs de l'emploi. Les valeurs sont essentielles de part et d'autre.
Et il faut les respecter. Et dans les valeurs, il y a aussi justement les compétences qu'il faut mettre en exergue. Et donc, compétence sans caractère, ça devient tout à fait une bonne recette pour détruire son propre travail. Donc, il y a compétence et caractère. Deuxième élément, il faut apprendre, mais aussi exercer ses capacités. Tu as des capacités pour un travail, il faut continuer à apprendre parce qu'on ne finira jamais à apprendre. Mais ce qu'on a appris, il faut s'exercer. Et comme on dit, tout organe qui n'est pas en activité s'atrophie. Et une compétence que vous ne mettez pas en exercice, ça disparaît. Et si l'emploi que vous avez, c'est un emploi, par exemple, dans la traduction, et vous devez traduire des documents en anglais, de l'anglais en français. Donc, vous devez continuer à vous exercer. Sinon, vous arriverez à faire du fiasco. Donc, il y a continuer à apprendre et continuer à mettre en pratique ou à expérimenter ses capacités. OK. 3. Il faut bien savoir développer un esprit de créativité. Si vous êtes là, vous dites, OK, comme moi, j'ai signé mon contrat, il est à durée indéterminée. Et je continue à faire la routine, on va te virer, mon frère, ma sœur. Donc, il faut avoir un esprit de créativité qui te pousse à aller au-delà de la base que tu as obtenue à l'école, dans la formation que tu as pu avoir ou dans le premier contrat que tu as pu avoir. Il faut donc continuer à développer un esprit de créativité qui, un matin, ton patron vient te trouver, tu as bien balayé la maison, mais à côté de ce que tu as balayé, tu es sorti dans le jardin, tu as cueilli les fleurs et ton patron vient trouver un bouquet de fleurs sur la table. Waouh, quelle créativité! Et donc voilà, il faut aller, n'est-ce pas, de gloire en gloire, n'est-ce pas, nous avons dit dans notre émission, et pour y aller, il faut donc la créativité. 4, il faut la flexibilité et l'enthousiasme au service. La flexibilité. La flexibilité. Par flexibilité, tu vois, il y a des personnes qui sont figées, carrées. J'ai été engagé dans cette maison juste pour mettre la poudre sur le visage de madame. Un point, un trait. Et quand madame me dit, aujourd'hui, la poudre est encore là, ça va. Est-ce que tu peux puiser de l'eau, prendre un seau d'eau là-bas et mettre dans la maison? Tu commences à bouder. Mais je suis venu ici pour faire des poudres et non pas pour puiser. Non, là, tu as manqué la flexibilité. En d'autres termes, savoir naviguer entre sa profession de base, disons sa tâche de base, et être ouvert ou ouverte à voir quelle autre tâche on peut faire. Parce que c'est faisant, tu apprends une dimension qui peut t'amener. Un acteur de théâtre me faisait rire. Il y a quelqu'un qu'on a engagé comme cuisinier, et puis alors un jour, il voit que quelqu'un d'autre a été appelé pour balayer. Il s'est mis à pleurer. On lui dit, mais pourquoi tu pleures? Mais dans cette maison, c'est moi qui suis les domestiques, je suis le boy. Et en tant que boy, je dois préparer les choses de mon patron et je dois aussi nettoyer la cour. Comment on a engagé quelqu'un qui va balayer la cour? Tu vois, il y a la flexibilité entre préparer dans la cuisine et nettoyer la cour. Et cette flexibilité peut te donner même la confiance et l'attrait, et enfin, les faveurs de ton patron qui te donnerait mieux que ce que tu pouvais avoir. Ça, c'est la flexibilité. L'enthousiasme. Tu vois, il y a des gens qui sont au travail, ils sont boudeurs. Vous lui demandez de faire ceci. Si vous ne l'avez pas regardé, vous pensez qu'il fait tout avec joie et à cœur joie. Mais il suffit seulement qu'un jour tu le surprends. Tu lui dis, maman, tu peux me donner cette affaire? Oui, patron. Mais dès qu'il tourne la tête, il te dévisage et il est en train de murmurer. Murmure. En d'autres termes, quand tu fais ton travail avec murmure, tu crées un mur devant toi et la bénédiction ne peut pas venir dans ton travail. Donc, il faut avoir de l'enthousiasme. Et j'aime bien quand tu entres dans une maison, tu trouves une dame. Aujourd'hui, peut-être que j'ai plusieurs fois parlé de dames qui travaillent dans la maison de quelqu'un comme servante. Elle est là, pendant qu'elle balaye, elle a son chant. Elle loue le Seigneur. Et elle a donc un cœur qui amène la bonne ambiance autour d'elle d'abord et autour de son travail. Et tout patron aimerait bien avoir un travailleur, même s'il n'est pas le plus excellent, mais qui a un cœur plein d'enthousiasme et qui fait tout avec joie et avec bonheur. Ça mène de l'entrain dans la maison. 5, enfin, il faut se remettre en cause et mettre à l'écoute des critiques. Très, très important.
Il faut jamais croire, et il y a des personnes qui disent, moi ici dans la maison, tout le monde sait que je suis l'excellent, c'est moi qui fais toutes choses. Non. Il faut, quand on a été félicité pour avoir fait bien son travail, une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, il faut quand même voir, qu'est-ce que je fais qui pouvait être amélioré? Parce que lorsqu'on est satisfait toujours de ce qu'on fait de la même manière, on risque d'être sur les plateaux et on croit qu'on est, les plateaux, ça veut dire, on risque d'être comme arrivé à un niveau standard et on croit qu'on a fait du bien alors qu'on est en train de régresser. Donc, il faut arriver à se poser la question, qu'est-ce que je devais faire qui soit mieux? Et pourquoi l'autre jour, madame m'a reproché telle façon? Et donc, quand on se met en question, on se pose des questions si oui ou non on fait bien. Ça nous permet d'écouter des critiques qui nous amènent à améliorer notre travail. Voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous, chers téléspectateurs. Et Madame Jemima, à ta réponse. Oui, je suis la première à bénéficier de ces enseignements. Ben voilà. Il faut commencer par moi. Alors, vous avez parlé de l'enthousiasme. Il peut y arriver qu'il y ait une situation dans ce travail qui brise en fait tout ce qu'on avait comme enthousiasme, tout ce qu'on avait comme joie de travailler. Alors, quand il n'y a plus cet enthousiasme, que faire? Bien entendu, parce que cet élément, ce principe de savoir se mettre en question, n'est-ce pas, se remettre en question et savoir écouter des critiques, parce que toute critique ne vient pas justement pour baisser, disons, pour adoucir votre cœur, mais il y a des critiques qui pourront être tout à fait négatives, parce que la critique, déjà, elle est critique, ça vous choque les cœurs, mais l'enthousiasme, il faut maintenir tant que cela va de votre intérêt pour l'amélioration de votre travail. Parce que si jamais personne ne vous a critiqué, c'est que vous êtes sur une pente dangereuse, vous allez régresser. Mais chaque critique que vous recevez, ça peut perdre votre enthousiasme pour un temps, mais si vous aimez votre travail, vous allez comprendre que ça, c'est pour votre bonheur. C'est pourquoi quelqu'un dit dans la Bible, donne des conseils à un sage, il va t'aimer parce que ça va améliorer son travail. Donne des conseils à un insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intelligent, tu lui donnes un conseil, il te critique, il te bafoue et il te met de côté. Donc, c'est très important de comprendre que l'enthousiasme, et comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, au début de cette émission, garder l'enthousiasme devant l'échec, c'est le succès. Okay. Sortir avec gaieté de joie devant des critiques qui ont perdu ton enthousiasme pour un temps et le récupérer, ça c'est la grandeur. Et de ça que nous voulons pouvoir pour des personnes qui veulent bien aimer leur travail et le faire avec excellence et partir à cause de leur habileté, travailler dans la cour des grands, il faut travailler avec une flexibilité qui fera que j'allais perdre mon enthousiasme, mais je me rends flexible, j'écoute les critiques et j'évolue. Ok, merci à vous évangélistes. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous l'avez compris, nous parlons ici du travail dans le sens de l'emploi qui s'offre ou qui se recherche. Dans l'émission qui vient, nous parlerons donc du travail qui se crée, toujours avec les évangélistes, mais aussi d'autres personnes qui pourront nous aborder sur ces thèmes. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour finir cette rencontre, mais aussi pour que nous soyons des employeurs et employés modèles. Merci beaucoup, Madame Jemima, et nous voulons bien rester ouverts. Si quelqu'un a un élément qu'il trouve favorable à partager par rapport à son travail, là où il se trouve actuellement, nous sommes bien disposés à échanger avec quiconque aimerait avoir de l'aide dans ces domaines-là. Exactement. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir ouvert l'oreille pour écouter comme écoutent les disciples au sujet d'un travail qu'on obtient, qu'on gère, on protège, pour qu'il puisse nous procurer de l'abondance. Merci de ce que tu touches les cœurs de quelqu'un aujourd'hui, dont le paradigme par rapport à l'emploi va changer, dont l'attitude va être touchée par toi. Nous voulons avoir une bonne attitude et de l'enthousiasme pour faire notre travail comme travaillant pour le Seigneur. Que ceci soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis. En cas de questions, commentaires, n'hésitez pas à l'écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore de nous appeler. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. Bonne suite de programme sur Beyond Télévision et que notre Dieu vous bénisse tous.